Hello tout le monde, hello Yvan, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi pour les autres. C'est avec un grand plaisir qu'on se parle, en fait, que je vais échanger avec vous sur un sujet, je pense, d'actualité, qui est le maintien inconscient dans l'enfermement, issu évidemment du transhumanisme, afin que vous compreniez essentiellement à quel point que ces mécanismes-là sont, on va dire, omniprésents au sein des consciences et au sein du corps. Donc, vous donner quelques détails à ce sujet et aussi afin de répondre à vos questionnements. Je suis là pour ça. Merci Yvan pour ta présence régulière. D'ailleurs, en septembre, tu es de nouveau mon invité, ça va être sur les formes pensées. Donc, je vais Oh, de toute l'autre façon affaire. mettre les détails sur mon site web dans les prochains jours. D'accord. Hmm. Je vais lire le petit texte que tu m'avais envoyé pour Oui, faire un petit résumé. Donc, le maintien inconscient dans l'enfermement issu du transhumanisme. Salutations, chers frères et sœurs de Lumière en éternité. Lors de cette conférence avec Arnaud, il me fera plaisir d'éclaircir certains points importants qui sont relatifs à la situation grandissante du transhumanisme. Ainsi, il me fera plaisir de vous donner quelques détails sur ce phénomène qui représente un piège subtil qui peut occasionner davantage d'illusions que de liberté au sein des sociétés. Il faut signaler que le transhumanisme va à l'encontre de la reconnaissance intérieure de chaque humain afin de l'éloigner de ce qui il est intrinsèquement. Vous constaterez que ce phénomène peut paraître évolutionnaire au sein de la conscience humaine, mais surtout involutionnaire au sein de sa vie. Voilà, Yvan, je te laisse, comme d'habitude, nous partager ce sujet-là et ensuite, peu importe que ce soit 45 minutes ou 1 heure et demie, tu me diras quand tu as fini, on prendra les questions du public d'accord, et d'accord. voilà, Évidemment que merci Arnaud. avec Merci à plaisir. tout le monde d'être présent, présente à cette conférence afin d'éclaircir certains éléments concernant le transhumanisme. Vous savez, ça me fait toujours plaisir de vous donner quelques détails sur des phénomènes qui représentent justement, j'appelle ça des pièges subtils, qui peuvent occasionner davantage de l'illusion au sein de votre conscience, puis au sein des projections que vous avez à percevoir à chaque jour. J'aurai l'occasion justement d'élaborer à ce sujet afin de vous signaler notamment que le transhumanisme va à l'encontre de la reconnaissance intérieure de chaque humain. Je le répète encore une fois, parce que c'est vraiment le contraire que vis-à-vis une évolution dite progressive. C'est plutôt une évolution archontique lorsqu'on rentre dans le transhumanisme. Et vous allez comprendre tout au long justement de cette conférence. La provenance comme telle, lorsqu'on parle du transhumanisme, c'est venu de la Californie et de ses universités, parce que le transhumanisme est un courant de pensée. Un courant de pensée qui a créé un égrégore très fictif, un égrégore qui se maintient et qui se renforce journellement. Et ce gros égrégore se base sur les progrès, notamment au niveau de l'informatique, de la biotechnologie, de la nanotechnologie, ainsi que de la neuroscience. Je vous, fais, je vous brosse un tableau quand même afin que vous compreniez essentiellement pour saisir que ceci fait partie de la réalité actuelle, mais aussi d'autres réalités qui vont s'imposer en l'encontre de l'évolution de la conscience, de la transformation de cette conscience. Donc, vous savez, quand vous avez une personne qui est devenue un hybride avec une machine dont la vie serait, on va dire, prolongée ou rallongée, le transhumanisme, c'est justement ce mouvement culturel et intellectuel international qui prône nécessairement l'usage des sciences ainsi que des techniques. Tout ça dans le but d'améliorer la condition humaine, semble-t-il, par l'augmentation des capacités physiques et mentales chez les êtres humains. Et au surplus, de supprimer le vieillissement et même la mort, semble-t-il, ce qui est totalement faux. Le mouvement transhumaniste se préoccupe notamment
des dangers comme des avantages que représentent de telles évolutions, de telles transformations. Le transhumanisme, c'est une technologie de métamorphose et de transformation archontique. Je le signale parce que c'est très important, afin que vous saisissiez l'importance dans laquelle vous pourriez peut-être être imbriqué ou être embarqué dans une phase non pas naturelle, mais dans une phase électronique. Le transhumanisme crée nécessairement des inégalités entre les êtres humains, comme vous le savez. Ceci risque évidemment d'entraîner une sélection technologique qui peuvent nécessairement mettre la fin de l'homme, entre guillemets, naturel. Vous savez, les hommes et les femmes comme nous sommes en tant que tels. Les possibilités sont grandes, croyez-moi. Il faut comprendre que le transhumanisme ne veut pas simplement nous améliorer grâce au progrès technique. Il veut un changement d'espèce. Et c'est ça qui est important à saisir. Il souhaiterait qu'on soit des robots, des machines, ayant une certaine puissance, certaines capacités, certains pouvoirs. Cependant, il y a des barrières éthiques et des barrières de complexité à franchir dans ce processus. Donc, les risques sont relatifs justement au fait que dans cette forme matérielle, voire dans ces formes électromagnétiques et électroniques et électrochimiques, et j'en passe, peuvent nuire abondamment à votre psychologie. Pour moi, la psychologie, c'est relatif à quoi? La psychologie, c'est relatif à l'âme, l'étude de l'âme. C'est ça que veut dire psychologie. Et votre âme ne peut franchir des étapes avec l'Esprit Saint si elle est enveloppée encore, voire si elle est enfermée encore dans ces processus de transhumanisme. Oui, effectivement, ceci peut améliorer techniquement. On regarde des films, des choses comme ça, hein, des gens sur Marvel, des films, là, je ne vous les nomme pas, là. Et c'est du transhumanisme en tant que tel. Ils ont fait des humains, des robots, des techniques, évidemment, avant-gardistes, des techniques d'ailleurs qui ont été transmises par certaines races extraterrestres involutives et qui ont fait en sorte de donner nécessairement des outils à la race humaine, archontiquement parlant, afin qu'elle les utilise dans l'objectif à ce que les êtres humains ne puissent avancer dans une relation, entre guillemets, spirituelle, non pas religieuse, mais dans une évolution spirituelle. Tout ça fait partie justement de ces mécanismes-là qui optimisent la conscience des êtres humains, qui l'améliorent dans ses capacités, ça c'est vrai, physiques et même cognitives, qui peuvent même réduire la souffrance, c'est vrai ça, vaincre les maladies, c'est vrai ça aussi. On pourrait dire ralentir le vieillissement dans une certaine mesure, mais dans d'autres mesures, ça peut même arriver à ce que les personnes puissent être subordonnées par quelque chose. On veut faire des êtres humains des machines artificielles. On veut augmenter ses capacités à être meilleurs, semble-t-il. On veut qu'ils soient puissants, forts, efficaces, meilleurs. On veut qu'ils soient performants au niveau du corps, mais pas nécessairement performants au niveau de la conscience. Parce que la conscience ne peut être d'aucune façon transformée dans ce langage, dans cette façon d'être. Vous devez comprendre que les réalités de l'invisible ne peuvent, on pourrait dire, cesser ce processus d'intégration ou d'interposition de ces techniques, de cette technologie, si vous préférez. On ne peut pas rendre quelqu'un immortel dans le sens humain du terme, dans le sens, on pourrait dire machine, on pourrait dire ça dans une certaine mesure. Mais ceci n'arrivera pas de toute façon, pour votre information. La personne qui veut avancer, technologiquement parlant, techniquement, avec de nouveaux attributs, hein, de nouvelles forces, font en sorte que les gens puissent avancer, mais dans une progression technologique
quand même relativement performants, on va dire, il faut le dire quand même. Mais jamais, au grand jamais, la personne nécessairement, ceci pourra l'aider, par exemple, à ascensionner. Ceci pourra l'aider à renouer avec son Esprit Saint. Et la perte du contact avec l'âme aussi peut créer aussi une dynamique, si vous voulez. En fait, c'est un court-circuitage ou un encircuitement qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas comprendre essentiellement ce qu'ils vivent en toute conscience. Mais ils sont avancés technologiquement, ça c'est vrai. Historiquement parlant, ce qu'on parle aussi des maîtres généticiens archontiques, insistent encore énormément sur des mesures qu'ils veulent entreprendre chez l'être humain, afin de le maintenir toujours sous leurs ordres. Un élément extrêmement important à vous signaler. Toutes ces programmations, toute cette technologie, tout cet électromagnétisme, peu importe, est incubé par des forces évolutives, par des engrammes et par des implants. Donc, la personne qui va recevoir nécessairement certaines forces à partir d'une technologie quelconque, je ne les nomme pas, automatiquement, elle est associée avec la matrice astrale, avec les archontes, qui se situent notamment en 2e et 4e dimension, et qui permet justement de se servir de ces énergies afin d'impressionner le monde. Tout ce qui est pour impressionner la race humaine nourrit en 4e dimension les archontes, qui est sustenté par la 2e dimension, lieu invisible, lieu qui fait partie justement d'une dimension fermée, non ouverte. Mais en fait, ces deux dimensions-là, la 2e ainsi que la 4e dimension, a été appropriée par les archontes. Donc, ils ont le contrôle. Ces deux dimensions ont été littéralement enfermées, ont été falsifiées, et du moment où on œuvre à travers un être humain avec différentes techniques du genre, encore une fois sans les nommer, une nouvelle programmation se fait afin de le maintenir dans la forme et dans l'illusion. Et dans tout ce que je viens de vous dire, ceci fait partie justement des choses que j'ai à vous révéler. Ainsi, un être humain ne peut pas, suite à cette transformation en toute conscience, éveiller en lui l'ouverture du cœur, la relation intime qu'il doit avoir avec son intériorité. Il ne peut pas. Donc, il fait partie justement de ces forces involutives qui le maintiennent techniquement, technologiquement, dans une illusion avec cette forme. C'est certain qu'il est très important de comprendre, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, que toutes ces formes pensées, toute cette technologie, quelle qu'elle soit, dans ces domaines, font partie des égrégores, je vous le mentionne de nouveau. Toutes ces technologies en ce monde sont sataniques. Elles sont destinées à faciliter l'éphémère dans la race humaine par la bête binaire, qu'on appelle la matrice astrale. C'est l'électronique, les circuits imprimés, les puces électroniques, l'informatique, l'Internet, ces réseaux reliés à la matrice astrale. L'Internet que nous avons accès, ce que nous avons accès, c'est enregistré également dans la matrice astrale. Présentement, c'est enregistré. Donc, il y a des êtres qui regardent et qui sont en mesure d'enregistrer cet événement, cette conférence, et de pouvoir, évidemment, l'inclure dans ce qu'on appelle dans les annales akashiques. C'est comme ça marche. On peut parler également des jeux vidéo, qui sont une matrice virtuelle, vous comprendrez, ce qui alimente encore la matrice astrale.
dans ce monde d'illusions, dans ce monde virtuel. Ceci est littéralement l'enfermement pour les adeptes des technologies fossilisées. Et vous devez comprendre cela. Exemple, nos portables, nos cellulaires, nos iPads sont fossilisés. Eh oui, nous avons une relation. On a des gens qui nous écoutent. Et ça, c'est vrai. Ce ne sont pas des histoires. C'est une réalité qu'on ne peut absolument contrôler. Donc, ces utilités qu'on appelle les iPads, les cellulaires, les portables, sont utiles pour nous, c'est vrai. Ben oui. Avez-vous remarqué que c'est très enivrant? Avez-vous remarqué que quand vous allez à un spectacle, il y a beaucoup de personnes qui jouent avec leur petit appareil sur place, au lieu d'assister au spectacle et même au cinéma, et même à écouter les autres, aller au restaurant? Vous avez sûrement remarqué ça. C'est un conditionnement, c'est un assujettissement à la matrice astrale. Ça, c'est fossilisant. C'est certain que la conscience ne progresse pas. Elle ne fait que reculer à chaque instant. Est-ce que ça veut dire de ne pas se servir de son portable ou encore de son cellulaire? C'est pas, je vous dis. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis simplement d'avoir une utilisation parcimonieuse, intelligente, quand c'est utile. J'en ai un portable. Oui, certainement. Il est ouvert, mais il n'est pas à côté de moi. Et si je regarde un film, si je parle à quelqu'un ou si je vais au restaurant, jamais je vais utiliser ça, à moins d'impondérables terribles. Je dois répondre au téléphone, vous comprenez. Bon, c'est à ça que ça sert. Parce que je sais tout ce que ceci peut être forcément contraignant pour la conscience. Je rappelle qu'on parle à ce moment-là de programmation par des implants. Les implants, tout comme les engrammes, sont archontiques. Ce sont des diffusions électroniques qu'on transmet à l'être humain, qu'on implante à l'intérieur de l'humain. Tout ça peut œuvrer aussi directement au sein de la conscience afin de la maintenir endormie. Dans l'obligation de répondre à son cellulaire ou encore à son iPad en tout temps. Je parlais à quelqu'un dernièrement, puis la personne, semble-t-il qu'elle m'écoutait. Mais je sais qu'elle ne m'écoutait pas. Ben oui, je sais qu'elle ne m'écoutait pas. Je sais qu'elle ne m'écoutait pas. Mais elle était devant son écran. Elle regardait les nouvelles. Ouais, les manchettes. Intéressant. C'est ça qui se passe présentement. Ce sont littéralement des implants qui forcent la personne. Et ici, là, je veux que vous compreniez que je ne juge pas cela. Je vais simplement vous aviser des résultats qui font en sorte de fossiliser votre conscience, à demeurer sur des tendances et des habitudes qui vous empêchent de régulariser votre conscience afin qu'elle soit évidemment éveillée au détriment d'être endormie. Votre corps physique subit des influences qui maintiennent les cellules sous la gouvernance de ces implants binaires. Ce n'est pas des blagues que je vous raconte. Je vous l'ai mentionné, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité intrinsèque. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à dormir? Il y a d'autres raisons. Je ne vous donne pas toutes les raisons, vous comprendrez. Regardez ce que vous regardez à la télé, devant votre écran d'ordinateur, devant votre appareil téléphonique ou encore votre iPad, iPod, ce que vous voulez. Là. Ça, c'est fossilisant, encore une fois, au sein de votre conscience. Mais le plus important à saisir, c'est que ceci vous amène toujours et vous maintient dans la loi d'action-réaction, qu'on appelle la loi de la dualité. D'un duel à faire, à appliquer, à jouer, à mesurer,
à s'informer, etc. Ça, c'est exacerbant, vous devez le comprendre. Il s'agit évidemment de trouver un élément qui est programmé dans un implant afin de vous maintenir dans une dissonance cognitive, dans des moments discursifs, dans des moments en continuelle dualité, l'aspect binaire qu'on appelle. L'aspect binaire, vous regardez la télé, mais ce que vous ne voyez pas derrière l'écran, c'est des 0 et des 1 qui créent les images. Est-ce que vous le saviez peut-être? Tout est numérisé de toute façon. Est-ce que ça veut dire de cesser de regarder des films? Est-ce que ça veut dire de ne jamais regarder la télé? Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis simplement de demeurer conscient que ceci est là. Et que vous pouvez nécessairement l'utiliser. Mais à chaque fois qu'on utilise ça, on nourrit les plans. Les plans se trouvent évidemment dans la matrice astrale. Donc, à partir de leur façon de programmer leur prestation et leur existence en deuxième et quatrième dimension, nous force à utiliser ces réalités virtuelles. C'est ce qu'on appelle le New Age d'aujourd'hui. C'est un nouvel âge où beaucoup de personnes vont être capables d'avoir certaines capacités et prendre de nouvelles habitudes afin de performer. Encore une fois, je ne vous nomme pas tout ça. Vous savez, je vous l'ai mentionné il y a quelques instants. Ces mécanismes ne sont pas issus de l'intelligence de la lumière. Cependant, l'intelligence de la lumière ne peut d'aucune façon vous interdire de l'utiliser. Par contre, l'intelligence de la lumière peut vous amener une prise de conscience afin de conscientiser que ceci fait partie de l'illusion de la forme, ceci fait partie de l'illusion quantique et que si vous souhaitez maintenir ça, par ces mécanismes électroniques, électriques et électrochimiques qui envahissent votre conscience à demeurer sur les ordres programmés de ces implants et qui nourrit, qui alimente les aspects quantiques et la matrice astrale, évidemment, sur ces plans, ces deux dimensions dont je vous ai mentionné les deux hier, pas tout à l'heure, pas hier, en tout cas hier, je l'ai fait aussi. Tout ça envahit la conscience à demeurer dans l'illusion, sous des influences des implants. Vous allez me dire que peut-être que vous êtes plus efficace devant l'écran de votre télé, plus efficace devant l'écran de votre portable, peu importe, à faire, à donner des réponses, etc. C'est correct, je vous dis, c'est un outil. Mais il est fondamental à ne pas être d'aucune façon conditionné ou assujetti avec ces mécanismes-là. C'est-à-dire, il vous faut absolument votre téléphone dans les mains pour ouvrir. Vous comprenez? Ce sont des outils archontiques. Parce que tout ce que vous voyez au niveau de la technologie est archontique. Tout. Je ne peux pas vous dire mieux que cela. Par contre, ça nous sert. On sait que c'est plus facile aujourd'hui de communiquer avec quelqu'un via le téléphone mobile ou encore, peu importe la façon, hein, par Internet, par le courriel, par l'email, etc. Oui, d'accord avec vous. Je vous rappelle que tout est enregistré dans les annales akashiques. Dans cette bibliothèque quantique. Tout est mesuré d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que parfois, on se fait avoir, on se fait duper. Hein? On implante des systèmes dans nos ordinateurs et même dans nos téléphones. On se demande pourquoi que le téléphone réagit de cette façon. On se demande, est-ce qu'il y a un message? Puis tu regardes, il y a un message. C'est la preuve de leur présence. Êtes-vous intéressé à maintenir ça? Peut-être. Tout ce qui est relatif à ce transhumanisme-là n'est certes pas une forme d'ascendance.
mais c'est une forme de condescendance qui nous amène à croire à l'extérieur, encore une fois. Croire à l'extérieur pensant que la vérité est là. Et cette descendance au niveau de la conscience n'est certes pas de nature divine, voire de l'Esprit Saint. Automatiquement, dans une utilisation exacerbée et exagérée, vous vous éloignez littéralement de votre Esprit Saint, qui est votre ascendant éternel, je vous rappelle. Je vous l'ai mentionné, je ne suis pas là pour vous faire peur. Je n'essaie pas de vous dire n'importe quoi pour n'importe quoi. Mais je vous dis ceci peut occasionner au sein de votre conscience. On parle de l'imagerie. Je vais vous en parler de l'imagerie. Je vais vous parler même de l'imaginaire. C'est tout un paradoxe que nous vivons présentement. Les réseaux de télévision, les films, les documentaires, les réseaux d'information divers, évidemment, maintiennent la conscience de l'enfermement, je le répète. Tout ça paralyse votre conscience à demeurer sous des influences infectes et despotiques, ce qui vous sépare d'une prise de conscience, l'empêchant d'entrer en contact et en communion avec ce qui vous êtes intérieurement. Je vous ai mentionné tout à l'heure votre Esprit Saint. Ainsi, je vous parle présentement du transhumanisme, du monde de l'horizontalité, aux dépens de l'aspect du monde de la verticalité, c'est-à-dire le monde ascensionnel dans lequel est imbriqué cet amour de qui vous êtes. Si vous êtes dans ce monde de l'horizontalité par ces technologies, ceci vous empêche de comprendre et d'entrer en contact avec l'aspect vertical de qui vous êtes. Et lorsque je parle de l'aspect vertical, pour moi, là, je parle de votre canal central, qui est justement à la hauteur de votre oreille, ici, qui descend. Ce canal est conspué, ce canal est rempli de formes astralisées qui vous forcent à croire à l'extérieur et qui vous empêchent de voir dans votre propre intérieur. Le canal est fossilisé de plein de mémoires, de plein d'instincts, et d'instincts morbides souvent, et même cruels par moments. Votre canal devrait être à la verticale, logiquement, pour pouvoir entrer en communion, notamment avec votre ascendant éternel, votre esprit, mais aussi avec la source centrale. Vous savez, ça fait plus de 320 000 années que nous sommes enfermés. Et je le répète encore une fois, 6 cycles de plus de 50 000 années. C'est vrai. Ça fait longtemps que cette technologie-là existe, mes chers amis. Regardez les satellites. Regardez. Il y a eu beaucoup de visites ici. Il y en a encore énormément, encore plus qu'avant. Tout ça pour maintenir l'être humain dans l'illusion de la forme, l'empêchant d'avoir une vision plus claire de ce qui il est intérieurement. Vous devez comprendre aussi surtout de ne pas ignorer ce qui fait en sorte que vous êtes dans une période de métamorphose. Métamorphologique. Méta veut dire au-delà de votre morphologie. Ceci vous empêche à cette transformation, à cette transsubstantiation, puisque vous ne rentrez pas en contact avec les cellules qui ont besoin d'être réveillées dans l'objectif de pouvoir vous comprendre. Ce chemin qu'une personne entame par le transhumanisme, c'est un chemin de perdition et non un chemin de libération. C'est un chemin qui ramène toujours dans l'ici pour faire et non pas l'ici pour être, dans le moment présent et dans le silence.
les personnes, à ce moment-là, s'éloignent de leur propre lumière, voire de leur esprit. Il est très difficile de se rapprocher d'une conscience éveillée tant et si longtemps que nous sommes encore sous la juridiction du transhumanisme. Donc, cette connexion verticale dont je vous parle, c'est celle avec votre Esprit Saint qui habite votre cœur et que ce cœur est connecté justement à ce canal qu'on appelle le canal vibral, le canal lustral, le nom que vous voulez, le canal divin, peu importe. C'est la connexion que vous pouvez littéralement avoir avec la source centrale. Pardon. Toutes ces technologies vous éloignent de cette réalité afin de maintenir une relation, voire une communion avec la source centrale. Je vous le répète encore une fois, je vous ne dis pas de ne pas utiliser. Je vous ai mentionné de le faire d'une façon parcimonieuse et intelligente. Tout ça fait en sorte qu'il y a quelque chose qui va en train de se faire à l'intérieur de vous. De plus en plus, au lieu que la conscience sociale, la conscience humaine, la conscience planétaire, la conscience du système solaire n'avance pas. Elle recule à chaque moment. Ces influences directes et indirectes que crée le transhumanisme, il s'agit évidemment de ce contrôle avilissant qui est visible dans le concret, mais sous-tendu par des forces invisibles qui maintiennent la conscience et qui abrutissent la conscience. Ces scénarios despotiques de la matrice astrale conduisent la conscience à demeurer sous un contrôle presque sans fin. Ce système électronique, électromagnétique optimise le contrôle électronique, évidemment, vise à priver la race humaine dans toutes ses libertés. Et pour moi, la liberté, c'est simplement d'être bien avec soi-même, d'être en paix avec soi-même, d'être heureux, d'avoir du bonheur en tout temps, et surtout d'être dans la paix suprême de soi. Cet enfermement électronique représente aussi la soumission à l'image, à l'imagerie, à l'imaginaire. Et ces images sont impactées de la lumière fragmentée qui divise plutôt la conscience que de l'unifier. Ainsi, c'est le maintien de la projection, par exemple, de cette grande pièce de théâtre que je vous parle depuis plusieurs années, de cette scène de théâtre, ce que vous voulez, de ce rêve individuel et collectif, qui sont littéralement sous des effets électroniques, électrochimiques et électromagnétiques. Pour sortir de ces influences électroniques, etc., il faut se sortir du personnage, qui suit plutôt ces influences, je le répète, enfermantes. Vous voulez rentrer en communion avec vous-même? Certes, je suis persuadé d'une chose, que vous êtes dans une phase de conscientisation en ces moments de grâce, en ces moments où la lumière authentique se déverse à l'intérieur de chaque être humain. Mais le transhumanisme vous empêche de le vivre dans un mouvement toujours en progression, crescendo si vous préférez. Ceci est très limitant. Ceci n'est aucunement progressif. Il est progressif sur le plan humain, dans ses capacités électroniques. Et ça, je suis d'accord avec ça, c'est pas ça que je vous parle. Je parle au niveau de votre intériorité que vous devez reconnaître à l'intérieur de vous. Il est impossible de reconnaître en vous ce qui vous habite si vous êtes encore assujetti, conditionné par ces formes pensées, par ces formes électroniques et j'en passe.
Évidemment qu'on n'a pas le choix de travailler avec ça, parce que les entreprises aujourd'hui utilisent tous ces mécanismes-là, puis ça fait partie des outils qui sont à notre disposition pour œuvrer. Je n'ai rien contre. Je l'achète prise un petit peu. Parce que cet assujettissement à une conscience d'enfermement, grâce à des commandes qui sont implantées évidemment au niveau des implants, qui sillonnent le cerveau, qui sillonnent le corps, qui sillonnent aussi les organes, ça ne va pas très bien. Un jour, on aura l'occasion de comprendre, lors du grand événement qui se produira, on ne sait quand, tous ces mécanismes seront littéralement grillés. Tous ces mécanismes seront nécessairement, ne serviront plus. Et quand je vous dis grillé, là, ça veut dire déterminé. Autant les satellites que le reste. Les réseaux de communication vont changer. C'est-à-dire qu'ils vont griller. Ils vont griller, dans le bon sens du terme. Vous devez considérer qu'il est important que la race humaine vive ce que nous appelons un rembobinage. Je ne rentre pas dans les détails, mais le rembobinage, c'est relatif justement au fait que ça fait déjà suffisamment de temps où nous sommes enfermés. Je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, plus de 300 000 années. Puis il faut se sortir de là. Mais la technologie quantique va tout faire en son pouvoir pour maintenir la conscience dans l'éveil vers l'extérieur, au détriment de votre propre intérieur. Ce scénario, ce rêve individuel et collectif dans lequel nous sommes, ne peut sortir de vous tant et si longtemps que vous êtes encore sous le conditionnement, encore qui s'approprie de votre conscience. Ceci vous empêche d'expérimenter de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ceci vous force à comprendre que le rembobinage que vous êtes en train de faire, c'est de faire tourner le film à l'envers, non pas le continuer ou le perpétuer, si vous préférez. Rembobiner, vous savez ce que c'est? Vous faites tourner un film, puis après ça, il revient au début, hein? On le recule. C'est ça que vous êtes en train de faire. Mais vous ne le vivrez pas en toute conscience si vous continuez à perpétuer ces mécanismes de transhumanisme. Ceci est déjà là. Combien de personnes d'entre vous aimeriez savoir instantanément, sans besoin de technique, de technologie, de livres ou d'une personne qui vous éduque? Pensez-vous que c'est possible? Je vous garantis que c'est possible. Et je vous promets que c'est possible. Ça fait partie justement du fait d'être très parcimonieux dans l'utilisation pour ne pas créer davantage des influences, voire des parasites, qui viennent s'imbriquer au sein de votre conscience et qui vous maintiennent dans cette illusion de la forme et qui vous empêchent littéralement d'entrer en contact avec votre savoir intérieur, qu'on appelle l'inconnu. Vous savez, la part chez l'être humain, c'est la part de la mort, la part de l'inconnu, par exemple. Oui, c'est des possibilités. L'inconnu, c'est qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas le futur ou on ne connaît pas ce qui est la réalité au-delà de ce monde et au-delà de notre expérience dite humaine. Et cet inconnu peut vous être révélé en restant vous-même, en restant dans l'amour de qui vous êtes. Et ceci peut s'interposer au sein de votre conscience, non pas de vous enfermer, mais de vous libérer de tout ce qui est force évolutive de la sorte. Présentement, sur la Terre, nous sommes coincés à maintenir ces forces évolutives. Et ces forces évolutives, qu'elles soient lucifériennes, prométhéennes, sataniques, arimaniennes, belzébutiennes, et j'en passe. Le Dieu d'aujourd'hui, si vous voulez savoir c'est qui Dieu, c'est ça.
C'est ça qu'on appelle le transhumanisme. C'est le nouveau Dieu chez les êtres humains. Celui qui maintient la conscience, comme le fait également César Comte, le fait également toute cette programmation. C'est ce qu'on appelle le Dieu non vivant, mais le Dieu électronique, électrochimique, électromagnétique, et j'en passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous ça agréable? Pensez-vous ça qui va vous permettre d'avancer si vous maintenez ces forces évolutives qui vous gardent justement dans cet enfermement, dans une forme et dans l'illusion? Je vous rappelle que tous ces mécanismes-là, quels qu'ils soient, vous éloignent littéralement de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, qui vous empêche de vivre votre rembobinage, voire cette réabsorption au sein de votre cœur, au sein du trou noir de votre cœur, au point zéro. Et ce n'est pas des blagues que je vous fais. C'est une réalité. Et non loin de moi de vouloir vous imposer ce que je vous apporte, mais simplement de comprendre que les contreparties intérieures que vous avez doivent être enfin reconnues. Vous devez comprendre que toutes ces forces évolutives qui maintiennent la race humaine dans l'évolution l'empêchent littéralement de traverser de l'autre côté des voiles. Ce rembobinage est de plus en plus difficile à partir du moment où on est encore assujetti à ces formes. Donc, on ne peut accéder à des dimensions supérieures parce qu'on nous maintient toujours dans une troisième dimension falsifiée. Vous avez une fréquence unique, qui est celle de votre esprit. Vous êtes sur le bon canal. Et ce canal, je vous le mentionne, c'est votre canal lustral, qui est votre communion avec votre cœur, votre esprit, ainsi qu'avec la source centrale, et au surplus avec l'éternité de qui vous êtes. De faire des conférences comme ça, pour moi, c'est facile. Et de voir par la suite des résultats, c'est encore plus agréable. Tout ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez le vivre aussi. Parce qu'on est conditionné par tout ça. On nous rend très vulnérables. On médiocrise la conscience. On la maintient justement dans cet égrégore fictif. Je vous invite à être de plus en plus les observateurs de ces mécanismes-là. Peu importe qui vous êtes, nous rentrons tous et toutes au bercail, mes chers amis. Au bercail, ça veut dire en éternité. Nous sortir de cette illusion, de ce monde, et non pas de rentrer dans un nouveau monde. Lorsque vous rentrez en éternité, ce n'est pas un nouveau monde, c'est l'éternité. L'éternité n'est pas un monde. L'éternité n'est pas une dimension. L'éternité n'est pas un personnage. L'éternité n'est pas une forme quelconque. L'éternité n'est même pas une conscience. L'éternité est une inconscience. Il est très difficile de vivre ce rembobinage si vous êtes encore présent pour utiliser d'une façon un petit peu exagérée ces outils. Du moment où vous comprenez que ce transhumanisme dans l'invisible vous fait titiller, oui, dans l'invisible par les images et l'imaginaire. C'est sur ça que je veux vous introduire. Les images, les mises en scène et les réalités virtuelles contrôlent le mental reptilien de la race humaine. La séduction par l'image, par l'imaginaire, ainsi que dans les rêves, sont les porteurs électroniques qui sont, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les télés, les cinémas, vos portables, etc., iPod, iPad, etc. Je le répète encore. Il s'agit d'ondes électromagnétiques qui deviennent des filtres vous empêchant d'entrer
en contact avec votre canal central qui est rempli de mémoires existentielles qui sont électroniquement associées au canal. Ce qui empêche littéralement la lumière authentique de se manifester. Ceci annule la traversée possible d'énergie lumineuse en vous. Cela fait en sorte d'ouvrir des zones, ce qu'on appelle de résistance intérieure, qui sont inférieures à la conscience, qui tente humblement de s'éveiller. Tout ça nuit au retour de la lumière authentique au sein de votre être. Cette façon de voir inhibe la conscience à rester dans des visions axées sur l'extériorité au détriment de votre propre intériorité. Et si on parle de l'énergie qui nourrit les plans astraux, les plans des archontes en deuxième, quatrième dimension, je le répète. Notre monde est un monde d'ondes bâti sur la dualité, sur l'aspect dualitaire, sur l'aspect de la loi d'action-réaction. Tu crées une action, tu as une réaction. C'est partie de l'illusion, ça. Tout ça est là pour tromper et duper les consciences. Et ce qui force la race humaine de voir l'extérieur au détriment de son propre intérieur. Ce sont ainsi des projections astralisées qui maintiennent l'enfermement séculaire à l'intérieur des êtres humains. Ces mécanismes créent davantage des égrégores massifs qui sont innombrables, oui, bien entendu, mais qui deviennent extrêmement grands et gros et très difficiles à transcender, à guérir. Cela entraîne les sociétés, voire un engouement qui deviennent des suggestions subliminales au sein de la conscience, à cause que le canal est imbriqué de formes pensées, d'égrégores, d'électromagnétisme qui maintient non pas la circulation, mais l'enfermement, c'est-à-dire la cristallisation au sein de votre canal. C'est en partie pour cela que le contrôle du mental et de la conscience humaine se perpétue dans l'évolution. Ceci crée notamment un dysfonctionnement au niveau du mental ainsi qu'au niveau de la conscience. Donc, les possibilités sont les suivantes. Peur, déstabilisation psychologique, psychique, font en sorte que le mental et la conscience sont encore omnibulés par ces illusions. On ne peut passer d'aucune façon à un taux vibratoire plus avancé. On fait seulement reculer encore une fois. Parce que ce sont des actions qui sont moribondes, qui enlisent la conscience à demeurer dans l'illusion de la forme, évidemment, dans ce qui lui est présenté, dans une image ou dans l'imaginaire de sa conscience, et même dans sa pensée, parce que l'être humain pense qu'il pense. Ce n'est pas vous qui pensez. Ce sont toutes ces ondes électromagnétiques, électrochimiques, électroniques, par des ondes qui vous forcent à penser. Ces pensées sont reliées à des égrégores astraux. Ces égrégores astraux maintiennent votre conscience via les implants, via les engrammes, à maintenir une force évolutive à l'intérieur de vous. Ce mécanisme ou ces mécanismes ont pour objectif de contrarier votre conscience dans ce qui est faux. Vous ne pouvez avoir la vérité dans un espace électromagnétique, électrochimique, électronique, peu importe. La nature même de la lumière authentique, de la lumière vibrale, le nom que vous voulez, la lumière vraie, à ce moment-là, ne peut vous interpénétrer tant si longtemps que vous êtes encore dans ces résistances, dans ces peurs ou dans ces forces et formes qui vous maintiennent dans l'illusion.
Toutes ces techniques illusoires ramènent la personne dans des désirs et des émotions exacerbées, ce qui l'empêche encore une fois de voir la réalité de ce qu'il est ou elle est en son propre intériorité. C'est ça que le transhumanisme, via les images et l'imaginaire, crée au sein de la conscience. Au surplus, cela crée une dynamique d'inversion face à la réalité de l'invisible en soi. Ces interférences nuisent littéralement au contact réel avec votre ascendant éternel que j'appelle Esprit Saint. Tous ces mécanismes de l'invisible au sein de la matrice astrale font miroiter la présence de démons au sein du canal. Je le répète, je ne suis pas là pour vous faire peur, je vous dis des possibilités. Parce que les implants sont programmés pour, justement, à ce que cette présence soit de plus en plus présente au sein de votre canal. Et ce n'est pas des blagues que je vous fais. Les images programmées par les films, les publicités contiennent justement ces formes démoniaques de basse fréquence. Ainsi, vos yeux de chair ne peuvent percevoir ce qui se cache derrière ces illusions de différentes formes et d'espèces morbides. Tout cela mobilise la conscience à ne pas voir les réalités, bien, derrière cette scène de théâtre ou devant les cauchemars qui font partie justement de ces mondes. Lorsque vous vivez un rêve, un cauchemar, ceci fait partie justement des zones électromagnétiques qui circulent au sein de votre canal vibral. C'est exactement de la même manière que les jeux vidéo sont, et ils sont bâtis évidemment, afin de maintenir la conscience dans l'endormissement, c'est-à-dire dans le conditionnement, la vision projectionnelle. C'est ce que font les images et les imageries qui nous maintiennent dans la dualité. Plus ça va, plus ceci se révèle au sein des populations, et peu importe le continent. C'est à vous de voir maintenant si ceci vous plaît ou pas. Pas ce que je vous dis, mais qui peut-être vous aide à prendre conscience de toutes ces réalités qui maintiennent la conscience dans l'endormissement, qui maintiennent la conscience dans un non-contact avec l'esprit pur de qui vous êtes. Je vous invite simplement à prendre un moment de répit dans votre vie. Non pas d'imaginer, au contraire, de voir que vous avez des forces intérieures qui sont des milliards et des milliards de fois plus puissantes en votre propre intérieur, mais que peut-être que vous êtes en mesure de voir que ces technologies sont avancées, intéressantes, c'est vrai. J'entendais quelqu'un aujourd'hui faire un message à des gens qui se dit un canal d'ailleurs, et qui disait ce qui s'en vient, là, ça va être tellement puissant. On va rentrer en contact avec des ordinateurs. Et les ordinateurs, on va pouvoir communiquer avec l'ordinateur. Il va nous répondre et c'est lui qui va être la vérité. Avez-vous besoin d'un ordinateur pour ça? Du moment où vous allez entrer en contact avec votre esprit éternel en vous, cet esprit saint, via votre canal, relié à la source centrale, relié à votre cœur vibral, vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. De A à Z et de Z à A. Vous allez comprendre. Vous allez saisir l'importance de ces moments très importants. Parce que ce sont des moments où la lumière authentique s'exprime, nous traverse, nous adoube, nous adombre, et qu'on ne peut d'aucune façon arrêter ce processus qui permet de trancher, qui permet de libérer des havres de l'emprisonnement. Cependant, s'il y a encore des résistances, s'il y a encore des croyances à un futur monde ou quoi que ce soit, vous auto-sabotez bien inconsciemment.
Cet auto-sabotage ou sabotement vous empêche de voir, de visionner votre propre intériorité. J'ai l'occasion de parler avec beaucoup de gens, avec beaucoup de personnes, de répondre aussi. Il y a plusieurs questionnements. Les gens me demandent comment peux-tu arriver à rentrer en communion avec ton intériorité. C'est simple. Connectez-vous à la nature. Connectez-vous à un arbre. Connectez-vous à l'eau. Connectez-vous nécessairement à ce qui vous émerveille. Ça peut être un arc-en-ciel. Ça peut être plein de choses. Tout ce qui est de la nature. Tout ce qui vous amène à comprendre que vous êtes entouré d'éléments que vous ne voyez pas. Et pourtant, ces éléments que vous ne voyez pas vous nourrissent aussi intelligemment. Il y a le côté invisible archontique, mais le côté invisible nature aussi. Hein? C'est à le préciser. En somme, c'est ce que j'avais à vous parler. Je vais laisser la parole à notre très cher Arnaud. Il fait un Oui, excellent je travail. suis là. Il y a plusieurs questions. Tant mieux. Plusieurs réponses à en venir. Oui. D'ailleurs, ouais, j'avais une petite question rapido comme ça. J'imagine que de toute façon, peu importe la présence du transhumanisme qui est de plus en plus grande, ils peuvent juste ralentir, mais pas arrêter en fait le processus Absolument, ascensionnel. absolument raison. Cependant, c'est plus difficile à traverser. C'est Exact. plus difficile à accueillir. T'accueillir toi, accueillir les autres, t'aimer, d'avoir plus d'humilité, d'aimer les autres comme ils sont, peu importe qui ils sont. Et donc avant, pour contrôler les masses, le collectif, c'était les religions principalement. Et maintenant, vu que les gens sont moins attirés par ça, ils ont sorti le transhumanisme et la technologie parce que tout le monde en a à la maison et c'est un La peu nouvelle un religion. remplacement en fait, quoi. Oui, la nouvelle religion. Parfait. Je vais commencer avec les questions. Première question de Agnès. Le puçage des animaux était-il un prémisse pour nous habituer à l'idée du traçage par puce? Peut-être. C'est relatif encore une fois. C'est Parce que utile, mais en même temps, oui, c'est sûrement pour nous habituer aussi, en fait. il y a une chose importante relativement à l'aspect animal, hein, c'est ça qu'on parle. 95 à 98% des animaux ont été falsifiés. Ce sont des hybrides archontiques pour la majorité. Il y a des animaux hybrides qui sont corrects, sont bien, sont amoureux de la vie. On peut parler, par exemple, de ton perroquet, qui est un être exceptionnel. On peut parler d'un chat, d'un chien. On peut parler, par exemple, d'un dauphin. Regardez bien. Je vais vous donner un exemple des dauphins. Les dauphins sont issus des delphinoïdes. Les delphinoïdes, c'est eux qui ont créé les dauphins pour les maintenir dans une troisième dimension, parce que les delphinoïdes sont issus de la source, sont issus de Sirius et qui ont permis, avec les maîtres généticiens, de créer les dauphins, qui sont les porte-paroles même, tout comme les baleines d'ailleurs. Mais ça, ce n'est pas connu. Ils n'ont pas été hybridés. Parce que les delphinoïdes, c'est eux qui ont créé, avec les maîtres généticiens, non pas quantiques, mais de la lumière, de la source en tant que telle, ont permis justement de créer ces formes afin de nous aider à comprendre au-delà de la forme. Pour ceux et celles qui sont déjà allés voir les baleines, par exemple, les dauphins, les nager avec les dauphins, à quel point c'est idyllique, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est émerveillant, c'est jouissant. On vit une joie lorsqu'on les voit apparaître devant nous et nous écoutent. Mais si on parle, justement, ici au Québec, on a une problématique avec, comment on appelle ça, je pourrais dire des abeilles, pas les abeilles, mais l'autre partie, la contrepartie des abeilles, qu'on appelle, comment Les on appelle guêpes? ça donc? Les guêpes, oui, les guêpes.
Là, ici, ça foisonne énormément. Je parle au Québec, à différents endroits, notamment dans Charlevoix, dans ce qu'on appelle le nord-est du Québec. Il y a beaucoup, beaucoup de ces entités-là. Et ils ont été archontisés. Hein. Ce sont les maîtres généticiens archontiques qui ont pris une partie de l'ADN des abeilles pour faire justement ces êtres-là. D'autres éléments aussi. Il y a des races, je ne vais pas rentrer dans toutes les races, là, mais beaucoup, beaucoup d'hybridation qui maintiennent les consciences, justement, dans l'illusion de la forme. On peut parler des reptiles, et j'en passe. Il y en a plein comme ça. Pour clarifier un peu, ton 95 à 98 ont été hybridés et archontisés et tout ça. Est-ce que ces animaux-là ont quand même une essence divine en eux, même s'ils ont été, même s'il y a des Non, hybrides mélangés? c'est pas une essence divine. Non, c'est pas une essence Ok, c'est divine. vraiment donc 95 C'est à des 98 portails, c'est des comme des animaux. portails. Oui, qui sont archontisés, Ok, qui sont programmés, qui sont implantés. mais ils peuvent être bienveillants quand même. C'est possible. Mais ils avaient des animaux, par exemple, des gardiens, hein, un chien qui est gardien, quoi que ce soit, qui peut être très, très méchant. Donc, c'est un hybride. Ok. Merci pour ça. D'habitude, pas d'habitude, ce que je voulais dire, c'est pour tourner un peu ça à la blague. Alain Ricard, ton ami, qu'on salue d'ailleurs, quand il était au Québec, il disait, il y avait plein de moustiques, alors il les tuait, il dit espèce d'archonte, suceur de sang. Ouais, C'est un euh, problème, les guêpes, c'est vraiment un problème. C'est dangereux aussi. ouais. Très dangereux. Ouais. C'est très Proche- archontique, c'est le cas de le dire. Mais là, je parlais des moustiques en fait, vu qu'on est Oh oui, au oh oui. Québec, Il on en a parlait quand des même. maringouins, qui appellent Ouais, les c'est ça, moustiques ouais. des maringouins. Ouais. Oui, oui. Je sais, je l'ai entendu à plusieurs occasions, archontiquement parlant. Prochaine question de Nadine. Tu peux passer là-dessus rapidement parce que tu l'as déjà dit dans plein de conférences, mais Yvan prononce souvent le mot archontique. Pouvez-vous définir sa signification? Bon, au départ, lorsque je parle de l'archontisme, je parle aussi de ces êtres qui nous ont enfermés depuis ces 320 000 dernières années et qui nous ont forcés à transinverser ce que nous avions comme force intérieure. Donc, ils ont fait courber le temps, l'espace, ils ont fait courber la lumière, etc. Ce qui nous empêchait d'entrer toujours en communion directe avec ce qu'on appelle la source centrale, Alcyone, si vous préférez. Pourquoi? C'était simplement pour nous maintenir dans l'illusion de la forme, dans l'illusion du cauchemar, dans l'illusion des forces évolutives. Toutes ces forces évolutives que je vous ai nommées un peu plus tôt, pardon, les forces lucifériennes, prométhéennes, arimaniennes, belzébuthiennes, sataniques, diaboliques, c'est une création archontique. Le dieu de toutes les religions s'appelle Yedelbout. Yedelbout, ça se trouve être le dieu archontique, le père de tous les êtres sataniques, de tous les êtres lucifériens. C'est le père. On parle d'un dieu, par exemple, qui maintient l'illusion dans la forme. On parle du dieu qui maintient les gens à... Il leur dit tout simplement, si vous tuez pour moi, ben, vous allez avoir le royaume des cieux, ce qu'il faut. Les gens croient à ça. Je ne rentre pas dans les détails là-dedans. Le côté archontique est très puissant à l'encontre de l'évolution, de la transformation, de la transmutation, ainsi que de la transsubstantiation du bien, et qui a créé également le transhumanisme. Donc, tout ce qui est archontique fait partie de l'illusion dans la forme. Lorsqu'on parle des annales akashiques, on parle de la bibliothèque archontique. Tout ce qui maintient. Lorsqu'on parle de la matrice astrale, c'est archontique. Matrice astrale qui maintient la conscience dans la dualité, dans les duels constants entre nous, entre des forces qui s'opposent, le bien et le mal, les forces involutives, les forces évolutives.
Tout est duel. Donc, ces forces quantiques sont justement présentes pour maintenir la conscience dans une vision basée sur l'extériorité au détriment d'une vision qui devrait être inversée, c'est-à-dire vers l'intériorité. De cette façon, il y a plus de 320 000 années, tout ce que nous avions comme force intérieure, comme attribut, comme don dans tous les sens du terme, tout a été transinversé. Le processus de transinversement nous a maintenus dans l'illusion de la forme tout au long. En d'autres termes, la personne a été emprisonnée, l'âme a été emprisonnée, l'esprit a été emprisonné. C'est ça l'aspect quantique. Donc, ils ont créé une bibliothèque qu'on appelle la bibliothèque quantique, en l'occurrence les annales akashiques. Tout ce que vous avez accès avec les annales akashiques, c'est l'histoire dans l'enfermement. Vous n'avez aucune relation avec les annales akashiques vis-à-vis de ce que j'appelle les annales géodésiques qu'on appelle la source centrale ou Alcyon. Zéro. Zéro. Lorsque tu connais les deux aspects, l'aspect de la matrice astrale, de la bibliothèque quantique et de la géodésie quantique, de la source qui est la vérité absolue, t'amène justement à comprendre les nuances très importantes. Donc, nous sommes littéralement enfermés dans ce monde parce que le transinversement, et je vais vous dire que c'est quoi le transinversement, grosso modo. Tout ce que nous avions comme attribut, dons, etc., on a inversé les chakras, les corps subtils, les couronnes radiantes, les organes. Je parle des chakras des organes. Je parle du système endocrinien, du système nerveux central, des méridiens, et j'en passe. Et j'en passe. Tout ce processus d'enfermement nous a forcés à agir archontiquement pendant des milliers d'incarnations, dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de penser que nous avions besoin d'une religion pour sustenter à nos besoins émotionnels et spirituels, ce qui est complètement faux. Lorsqu'on est sage à l'intérieur de nous et que nous accueillons ce qui est afin de nous transformer, automatiquement, on est libéré des affres de l'emprisonnement, de cette prison. Or, les archontes sont ce qu'on appelle les dieux quantiques. Et ce dieu quantique, je vous ai nommé tout à l'heure, c'est Yed-el-Bud qui est le grand chef. Et évidemment que j'en ai parlé dans presque tous les stages, dans tous les séjours, dans toutes les conférences, j'en parle, pour expliquer à quel point qu'on est subordonné à ces forces évolutives. On n'avance pas, on recule tout le temps. Cependant, ce transinversement est en train de se faire présentement grâce à la libération, notamment, lorsqu'on parle de l'héliosphère, la ionosphère, la méotosphère, la noosphère. Maintenant, il n'y a plus ces filtres-là. C'est ce qu'on appelle les couches isolantes. C'est ce qu'on appelait aussi des franges d'interférence. Les franges d'interférence sont reliées à quoi? À des lignes de temps, qu'on appelle des lignes prédatrices, qui sont reliées directement à des égrégores astraux qui nourrissent la matrice astrale, les archontes. Grossièrement, c'est ça. C'est clair? Ouais. Et les archontes, pour donner une image rapide, est-ce qu'ils ressemblent peut-être aux Dracos, peut-être ou... Ils sont reliés aux Dracos, il y a différentes races reptiliennes et j'en passe. Est-ce qu'ils sont comme ça, un peu comme des dragons, comme des reptiliens, un peu, c'est ça? Ou Dragons, pas tous, forcément? il faut faire attention. Il y a eu des dragons qui ont été cruels aussi, là, mais il y a des dragons aujourd'hui qui sont libérés, qui nous aident. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut faire attention quand on parle des dragons. Je ne vais pas rentrer dans les détails Ouais. on pourra faire une conférence là-dessus, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'il ne faut pas mélanger les choses. Tout ce qui est reptilien, en général, on ne parle pas des dragons en l'occurrence, mais on parle des reptiles comme tels, mais aussi la force reptilienne qui se cache derrière des images, qui se cache derrière des êtres humains
Ils prennent la forme qu'ils veulent, ces reptiliens-là. Ils ont des capacités de transformation qui sont très spéciales. Mm. Et lorsqu'on a compris cela, là, il y a des changements qui se font intérieurement. Ce n'est pas de juger ou de condamner les archontes. Ce n'est pas un droit acquis, cela. C'est que nous avons été embobinés là-dedans. Et nous sommes en train de vivre ce rembobinage, la tournée du film, afin de nous libérer de toutes ces mémoires existentielles, expérientielles, et j'en passe. Êtes-vous prêt à l'accueillir? Je parle beaucoup de l'accueil, de l'acceptation, d'accepter votre vie, votre plan de vie, votre scénario de vie. OK? Mais les forces involutives vont tout faire pour vous saboter dans tous les sens du terme, afin que vous ne reconnaissiez pas ce qui vous êtes intérieurement. Ils vont tout faire. C'est ce qu'ils font d'ailleurs encore. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'en reviens encore là-dessus. Il y en a qui se prennent pour des yeux ici sur la planète. Des reines, des rois, et j'en passe, puis ils ne le sont pas. D'aucune manière, c'est impossible. Il y en a qui, j'entendais quelqu'un justement qui me racontait dernièrement, il me disait, justement, j'étais en consultation avec une certaine personne, et cette personne me dit que dans l'évolution, il était impossible qu'une personne ascensionne, ce n'est pas des blagues que je fais là, qu'une personne ascensionne si elle est malade. C'est vrai ce que je vous raconte. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Tout être humain va ascensionner. Que vous soyez le pire des cruels, le mieux des bienveillants ou le pire des malveillants, vous allez ascensionner pareil. Pourquoi? Parce que l'être humain est inconscient et innocent de l'enfermement. Combien de personnes qui font partie de cette rencontre aujourd'hui qui sont conscients qu'ils ont été enfermés? Peut-être, la majorité, peut-être, je ne sais pas. Mais la majorité des êtres humains méconnaissent tout ça. Parce que, archontiquement parlant, on nourrit les humains avec ces forces involutives, ces forces qui maintiennent la conscience dans l'endormissement, dans la peur, dans l'illusion, dans les projections, dans l'imagerie, dans l'imaginaire. Puis les gens, oui, c'est beau, c'est correct, j'ai du plaisir. Ah oui, tu as le droit d'avoir du plaisir. Mais tu peux le faire autrement, ton plaisir. Connecte-toi à la nature de qui tu es. Puis tu connectes-toi à la nature qui existe. Il est très important que l'être humain demeure dans une neutralité, être neutre, ne jamais être indisposé vis-à-vis un bien ou un mal. Il doit être neutre. Il doit apprendre à se reconnaître, à s'aimer et surtout à ne jamais juger quoi que ce soit ou qui que ce soit. Tu peux apporter un point de vue. C'est comme je disais dernièrement lors d'une conférence, il y en a des archontes sur la planète. Certains, il y en a. Il y avait des portails organiques sur la planète aussi. Saviez-vous que ces portails organiques-là vous maintiennent encore dans l'illusion de la femme, qui sont les yeux et les oreilles des annales akashiques? Archontiques, est-ce que vous le saviez, ça? On parle de plus entre 45 et 50 et peut-être plus d'archontes, pas d'archontes, mais de portails organiques sur la planète. On a fait une conférence publique. C'est quand est-ce qu'on fait ça? La semaine passée, la semaine dernière? Ouais, la semaine dernière, oui. sur YouTube. Oui. C'est archontique. Les portails organiques ont été créés par les maîtres généticiens archontiques, qui ont toute une bulle, une très grande force, et je dirais même une très grande intelligence, qui n'est pas l'intelligence de la lumière, évidemment, c'est l'intelligence qui ont fait en sorte de mentaliser la race humaine, à la maintenir dans une matrice mentale, dans une matrice où l'ego a préséance sur le cœur, sur la vibration du cœur. Lorsqu'on a compris cela, les changements se font à l'intérieur de soi. La reconnaissance de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, il y a un transinversement qui se fait. Je vous ai parlé du transinversement tout à l'heure, du système endocrinien, des couronnes radiantes, et tout ça. Bon, sans vous renommer tout ça. Ce transinversement est en train de revenir pour pouvoir retrouver et être rétribué de vos dons, de vos forces intérieures.
Ça, c'est grâce à la lumière authentique qui nous traverse, qui nous adoube, qui nous adombre et qui nous maintient justement dans un éveil de plus en plus constant et soucieux à ce que nous puissions retrouver nos forces intérieures. C'est ça l'objectif, tout simplement. Si vous êtes encore dans vos peurs, et dites, moi j'ai peur des archontes, vous n'avez pas avoir peur des archontes. J'ai peur de l'important organique, je n'ai pas avoir peur. Vous êtes beaucoup plus protégé par votre lumière que vous l'imaginez. Ça revient encore à l'imaginaire, à l'imagination. Vous regardez des bons films, vous regardez Marvel, c'est des films extraordinaires et intéressants aussi, qui révèlent des choses intéressantes, cependant. Ça, c'est vrai. Mais ça fait partie de l'illusion de l'imagerie. Puis l'imagerie, vraiment, à l'encontre de notre conscience. D'ailleurs, pour parler de ce sujet, j'imagine que ça va être un peu le sujet de fin septembre. Les formes pensées optimisent l'imaginaire au détriment de l'imaginal. Et voilà. OK. Ben oui, tu vois, hein? Le message est passé. Et d'ailleurs, Tu vois, tu m'avais demandé de lire un texte, tu veux que je le lise maintenant? quand tu veux. La véritable opposition n'est ni entre Macron et Le Pen, ni entre populistes et oligarques, ni entre centre et extrême droite, ni entre mondialistes et nationalistes. Ce ne sont que les formes d'un combat plus profond, mais qui est caché au commun des mortels pour éviter de réveiller les masses endormies. La véritable opposition est philosophique et spirituelle. C'est l'opposition qui rebattra profondément la cartographie anthropologique profonde, ébranlant la conception même de l'humanité. Cette opposition est celle entre transhumanistes et bioconservateurs. D'un côté, il y a ceux qui considèrent que l'homme, possesseur de la nature, doit devenir possesseur de lui-même et que l'homme est une machine imparfaite qu'il faut utiliser, manipuler, améliorer pour les intérêts de la société au détriment de la diversité humaine. De l'autre, il y a ceux qui considèrent que l'homme fait partie d'un tout, qu'il n'est qu'un locataire de passage et qu'il doit conserver tout ce qui peut l'être pour le bien de ceux qui viendront après eux. La lutte est celle entre l'eugénisme technologique et l'humanisme holistique, la lutte entre l'utilité et la dignité de l'homme. Merci. Un Merci à texte toi. écrit par, OK. J'ai pas le nom, en fait. Il y avait pas Bien de sûr, nom. bien sûr, bien sûr, bien sûr, je te l'ai envoyé. Si tu Attends, regardes ton texte, il y a sûrement derrière Attends, j'avais fait une le capture nom. d'écran. Je vais le rechercher sur ton Oui, message. oui, oui. Robert Je suis. Pierre, c'est ça? Robert Pierre Dugenetet. Dugenetay. Merci. Ça nous permet justement d'avoir un autre point de vue, puis ça fait tout ça. Prochaine question. Tac, je retourne. Je connais pas ça, mais il y a Suzanne et d'autres personnes qui demandent est-ce que l'antenne de Letcher, le Healy, font partie de ces technologies transhumanistes? C'est quoi ça? Je ne connais pas. Moi non plus, C'est je quoi? connais pas. Peut-être mettez-moi des détails dans les commentaires. Rosalie va me les Oui, envoyer. On parce que passera ça plus tard. ça ne me dit rien pour le moment. Autre question de Donne-nous. Agnès. Oui, oui, oui. Excuse-moi. Le mouvement LGBT auquel on assiste aujourd'hui, poussé jusqu'à nous faire accepter comme légitime l'idée de l'homme capable de procréer, homme enceinte, fait-il partie du transhumanisme? Oui. Euh, Rosemary demande est-ce que les medbed, les bedmed, peu importe le sens, sont aussi des œuvres archontiques, les lits de Ils ont, technologie? oui, ils ont participé à la création des medbed comme tels. Cependant, il y a des êtres humains avec le cœur qui ont pu s'en servir pour une utilité de guérison, de transformation. C'est vrai. Merci. C'est ça, quand ça devient public ou quoi que ce soit, il faut se poser des questions, hein, parce que... Voilà. Parce que ce n'est pas très, très connu, le Hmm. medbed. C'est connu, mais pas très, très, et annoncé partout. Non, non. Ouais. C'est dans le côté spirituel, un peu sur les réseaux, on peut en trouver un peu des Mais je peux informations. vous Mais... assurer d'une chose, que ceci, publicitairement parlant, peut être approprié par les archontes. Et là, à ce moment-là, ils vont transinverser un processus. Hmm. Mais le processus du medbed, il fonctionne. C'est vrai. OK. Jamais utilisé, mais je sais que ça fonctionne.
C'est ça, dans les programmes spatiaux secrets, ils ont ça depuis longtemps, je pense. Absolument. Ben oui, Mmh. bien sûr, bien sûr. Ils l'ont même utilisé lorsqu'on fait des voyages à travers, pas la galaxie, évidemment, ils n'ont pas cette capacité-là. Lorsqu'ils sont allés sur la Lune, par exemple. Mmh. Mhm. Question de Scheherazade. Pourra-t-on aider ces êtres qui auront subi cette technologie à s'en sortir s'ils le souhaitent? Aurons-nous les outils nécessaires pour les aider? C'est très possible. C'est très possible. Euh, c'est qu'il y a toujours, parce qu'il y a des gens qui ont le cœur ouvert, qui se font happer par ça, il faut l'admettre. Parce que le cœur ne sort pas. Le cœur est toujours omniprésent, il est toujours éternel en soi. Je parle du cœur vibral, je ne parle pas du cœur physique. Le cœur vibral dans la poitrine, qui te ramène toujours au point zéro, OK, il est toujours présent. Cependant, la personne qui a été transhumanisée, OK, oui, a accès à certaines forces, mais à un moment donné, il peut revenir nécessairement au cœur, puis vivre l'ascension comme les autres, la même chose. Ce n'est pas un portail organique, il faut faire attention. Mmh. Question de Nadine. Vous avez dit que les jeunes naissaient depuis ces dernières années sans âme et avec une conscience beaucoup plus élaborée, donc depuis août 2009, comme tu nous as dit. Mais Oui, quand on regarde les jeunes, ils sont tous concentrés sur les réseaux sociaux, les jeux et les mobiles. absolument. Qu'en est-il de la conscience, la conséquence d'après vous? La première des choses, c'est que l'âme en tant que telle n'est plus la précurseur, on pourrait dire, de l'enfermement, comme elle était avant. Du fait qu'ils sont désarmés, ils peuvent se tourner littéralement vers l'esprit plus facilement que ceux et celles qui sont encore connectés à leur âme discursive. Parce que l'âme a été enfermée, l'âme a été évidemment transinversée. Comme je l'expliquais d'ailleurs dans un stage ou un autre moment, OK, l'âme, il y a l'âme archontique, puis il y a l'âme collective de l'humanité, on va dire, là, mais surtout de la source centrale. Nous appartenons à toute cette âme qui a été créée par la source centrale afin de vivre dans la matière et aussi de maintenir une conscience quand même éveillée avec notre origine stellaire, avec nos liens interstellaires, etc. Mais lorsqu'on a été enfermé, on nous a foutu une âme archontisée, une âme qui était divisée, qui était dualitaire, et qui nous a maintenus évidemment dans l'illusion de la forme et toujours dans une vision, une projection astralisée, une projection vers l'extérieur au détriment de notre propre intérieur. C'est ça qui est arrivé. Donc, ce transinversement-là a foutu le bordel à l'intérieur de soi. En foutant le bordel, ce qui nous a empêchés de voir intérieurement. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas blâmer quiconque de tout ça. On ne peut pas juger quiconque. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Les êtres humains sont innocents et ignorants de l'enfermement. Ce n'est pas un effet volontaire. L'objectif de nous manifester au sein de cette planète ainsi que sur d'autres planètes avait pour vérité de pouvoir exprimer à travers un plan, à travers une dimension, à travers une densité quelconque, la rayonnance de qui nous étions. Mais on s'est fait avoir, on s'est fait duper, on s'est fait enfermer dans une prison en transinversant tout ce que nous avions comme don, comme capacité. On nous a électronisés au complet à l'intérieur du cerveau, à travers les organes, et j'en passe. Parce que pour faire un transinversement, il fallait que ce soit électromagnétique. Le plus bel exemple, prenez ce qui se passe présentement au niveau du Soleil. Le Soleil, tout comme la Terre, est en train de vivre un transinversement, un basculement. Que le Nord va venir le Sud et le Sud va venir le Nord. Ça va se faire concrètement. Et ça se fait dans un premier temps, pardon, électroniquement, ça se fait aussi électrochimiquement, mais ça se fait électromagnétiquement. Mais ceci va se faire concrètement, physiquement. Pouf, ça va s'inverser. Et c'est ça que nous attendons. Et du moment où ceci va arriver, ça veut dire que ça va être le grand événement. C'est-à-dire ce flash solaire, voir ces flashs solaires qui vont nous aider à traverser ce monde d'illusion, ce monde éphémère, ce monde de projection astralisée, qui va mettre fin nécessairement à tout ce qui était force luciférienne, force archontique, force prométhéenne et tout ce que je vous ai nommé un peu plus tôt. Ouais, d'ailleurs, le nord magnétique change, je pense, c'est 8 km par mois ou un truc comme ça se C'est déplace quelque chose depuis du genre. plusieurs années, là. Exactement. Mm. Ça veut dire que le transinversement va se faire au niveau de la planète physiquement.
mais ce qui se fait présentement À l'intérieur de nous aussi, en informatiquement, fait. Ouais. la même chose. Mm. Nous sommes une copie. En fait, non. Bon, le physique, ce n'est pas la même chose que la Terre, mais nous avons exactement ces mêmes couches isolantes que la Terre possède. D'ailleurs, pour compléter la question de Nadine par rapport aux enfants, déjà, je pense que tu me diras, Yvan, mais il y a probablement autant de portails organiques qui naissent qu'avant 2009. Donc, en fait, il y a environ la moitié que c'est déjà des portails organiques. Et Absolument. après, il y a une autre partie que c'est des gens, ils sont endoctrinés avec l'école, avec les amis, avec la famille, avec tout ça. Exact. Donc, Exactement. il y a tout ça à prendre en compte. Prochaine question de Joanne. Peut-on avoir un code spécifique à dire à voix haute lorsqu'on est devant ces appareils afin d'éviter d'avoir ces influences archontiques? Non. Ce que vous avez à faire, c'est d'entrer dans votre cœur. Entrez dans votre cœur. Les deux mains sur votre cœur. Et demandez à votre esprit, tout simplement, qui vous accompagne, afin de ne pas se faire happer ou quoi que ce soit. C'est ainsi que vous allez vibrer, c'est ainsi que vous allez résonner, c'est ainsi que vous allez sentir le feu de l'esprit, consumer la peur, ou l'inquiétude que vous avez, ou l'angoisse, ou même l'anxiété. Oui. La relation que les êtres humains ont toujours eue avant l'enfermement, c'est une relation d'esprit à esprit. L'esprit en communion avec les autres esprits. Nous avons toujours été en communion avec les autres esprits pour ne faire qu'un esprit. C'est celui, pas de la source, c'est celui de l'amour. C'est pas la source. La source est créée d'amour parce qu'elle a été créée par l'amour. L'amour, c'est ce qu'on appelle vraiment et véritablement cet amour authentique, cet amour indicible. C'est ça Dieu pour votre information. C'est d'où nous sommes issus, de l'amour, c'est-à-dire en absolu, en éternité. La source n'est pas éternelle, comme ici, on n'est pas éternel sur le plan de la densité de la matière. La source a permis de créer et de co-créer et de nous maintenir dans la création, dans cette illusion, dans cette forme, avec notre origine stellaire, avec nos liens interstellaires, mais tout ça va disparaître. Pour revenir en éternité, on n'a plus besoin de forme, plus besoin de rien. Pas besoin d'une origine stellaire ou des liens interstellaires. Dans nos réalités, lorsque nous étions en origine stellaire, avec nos liens interstellaires, nous étions vraiment en communion d'esprit à l'esprit. Oui, vraiment. Et cette déconnexion nous a empêchés nécessairement de nous éloigner des autres esprits. La déconnexion, évidemment, du transinversement. Merci beaucoup. Autre question. Quand on sait que les oligarques, GAFAM, financiers, gouvernements marionnettes qui ne font qu'obéir aux lobbyistes ont pris le pouvoir sur les humains et manœuvrent pour nous amener vers le transhumanisme et qu'ils iront jusqu'au bout pour faire aboutir leur plan, comment conserver l'espoir de vivre l'ascension même si on travaille sur soi pour nous maintenir dans les fréquences du cœur à chaque instant? On y a un peu Pour votre répondu information, déjà. bon, pour votre information, vous êtes déjà ascensionné. Oups. C'est fait, c'est réglé. Mais c'est votre plan dans la matière, dans votre ligne de temps, dans ce ligne de cet enfermement où vous ne le voyez pas. C'est déjà fait. C'est l'instantanéité. Mais à un moment donné, vous allez retrouver justement non pas cet espace-temps, vous allez retrouver l'ultra-temporalité qui va vous synchroniser avec les autres esprits pour retrouver l'éternité qui est en vous, le rapatriement de qui vous êtes. Donc, vous êtes déjà ascensionné pour votre information. C'est déjà fait. Mais non, je suis encore vivant. Je sais tout ça. Je suis au courant de tout ça. Ce que vous regardez, c'est toujours l'extérieur. Moi, je vous parle de votre intérieur. L'extériorité, c'est de l'illusion. C'est une forme. C'est une projection. C'est de la matière. C'est de la densité. C'est de l'imaginaire. C'est de l'image. Mais votre intériorité est déjà ascensionnée. Votre intériorité est déjà éternelle. Donc, c'est fait. C'est réglé. Vu que le temps n'existe pas. Bien sûr. C'est pour ça qu'en entrant littéralement dans l'ultra-temporalité, dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, et dans le silence intérieur,
ben, on renoue nécessairement avec ce qui nous sommes. Et lorsqu'on a compris ça, là, il n'y a plus rien qui nous dérange. Ben oui, il y a des choses qui peuvent nous déranger, mais je veux dire, vis-à-vis de toutes ces problématiques d'enfermement, on le voit, on le perçoit, on l'observe. On voit qu'on est dans une pièce de théâtre, on voit qu'on est dans un rêve individuel et collectif, on le voit. Sauf que la transcendance doit se faire tôt ou tard, mais elle se fait présentement. Et votre ascension est déjà faite. C'est déjà fait, c'est déjà réglé. Ça a toujours été là d'ailleurs. Mais la problématique, c'est qu'on a vécu un côté désascensionnel, hein, le contraire d'ascensionnel. Cette descension nous a forcés à vivre dans la matière, dans l'illusion de la matière. Nous sommes tous et toutes des hologrammes, physiques, physiologiques, puis holographiques. La Terre, le monde, l'univers, c'est un hologramme, vraiment. Mais les gens ne croient pas à ça. Ils pensent que c'est le côté physique qui compte le plus. C'est uniquement des lubies, de l'illusion, de la forme. Donc, l'ascension est déjà réalisée en vous, peu importe qui vous êtes. Et ceci n'est pas dit, hein, parce que là, les gens ils disent je dois me préparer à vivre l'ascension. C'est la lumière authentique qui va révéler en vous, qui va réveiller en vous ce qui dort, afin que vous reconnaissiez que vous êtes déjà éternel. Or, ce qui vous êtes est vraiment éternel, absolu, et que vous n'avez rien à vivre. C'est que les gens pensent qu'ils vont ascensionner avec leur corps physique dans une dimension. C'est faux. On retrouve le sans dimension. On retrouve le sans temps. On rentre d'aucune façon dans un temps quelconque, dans une dimension quelconque. On est libre. On est un dans l'esprit de l'amour de ce qui nous sommes. Parce que cet esprit, nous sommes cette partie de l'unité globale qui nous habite, qui est en nous et qui est difficile à reconnaître, à voir. Pourquoi? Parce qu'on est encore sous la franchise archotique, sous les effets anthropomorphiques, anthropologiques. On pense qu'on a la vérité en vivant le côté physique, le côté transhumanisme, c'est tout le contraire. Ceci nous enferme, il nous maintient dans l'enfermement, évidemment. C'est ça. Merci, Yvan. Prochaine question. Ah oui, c'était en complément la question de Agnès, qui est quand même intéressant. Je complète ma question. Y a-t-il des égrégores spécifiques relatifs au dispositif de transhumanisme? Et si oui, Yvan a-t-il vibralisé leur code, à savoir l'assujettissement aux formes électroniques, jeux vidéo, dépendance aux infos sur les téléphones, etc. Il doit y avoir quelque chose que j'ai pu vibraliser là-dedans, je ne sais pas. Écoute, je ne m'en souviens pas. Mais d'ailleurs, la liste, votre site web va bientôt sortir là en septembre. Et Elle va être disponible pour les abonnés. c'est ça, et pour les abonnés de l'Alliance Pacifique aussi. Donc, à partir de dès que ton site est en ligne, je vais l'annoncer de façon un peu partout. Ça s'en vient, oui. Donc, à partir de là, vous aurez la liste. Il y en a environ 70-80 des codex Ben, on me disait, c'est quelqu'un qui me disait ça hier, je pense qu'il y en a 92, je crois. OK, c'est Elle disait 90. 88, mais dans les dernières semaines, j'en ai rajouté 4 nouveaux. OK. Ils sont fort intéressants d'ailleurs, qui ont permis de comprendre vraiment, là, wow. Mais le transhumanisme, non, je n'ai rien fait. Donc, c'est quelque chose que je vais faire. Comme ça. Comme ça. Pas besoin de lire quoi que ce soit. Là. C'est seulement comme connecter à la source. Hein. Le canal est libre. Mhm. C'est ça, le chien espagnol qui voyage à travers la source centrale, avec l'éternité, en éternité. Puis sur le plan ici, on a accès à tout lorsqu'on est dans un esprit. On a accès à tout, 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 tout. On peut rentrer dans la matrice astrale, puis aller voir, c'est tout. Puis c'est tout. On ne peut être d'aucune façon attiré par la matrice. C'est impossible. Il y a encore pas mal de questions. Je ne sais pas si on pourra toutes les passer. Prochaine question de Suzanne. Donc, ceux qui font de la communication animale communiquent-ils avec quelle partie de l'animal, en fait, ils communiquent? Premièrement, les animaux n'ont pas de conscience comme telle. Les animaux sont beaucoup plus dans le moment présent, dans l'ici et maintenant et dans le silence beaucoup plus que l'être humain.
Mm. Je parle des animaux domestiques. Il faut faire attention. Je ne parle pas de tous les animaux. Il ne faut pas généraliser. Donc, ils entendent, ils comprennent, ils ont le cœur ouvert. Tu as rencontré notre chien, hein, notre chien? Oui, Ozzy, je fais Est-ce que c'est des un. siestes Est-ce que. collées avec. C'est ça. Est-ce que c'est un chien de cœur ou pas? Ah oui, ouais. On l'entendait aboyer en arrière de toi là, juste un peu avant. Oui. Ah oui, il a aboyé tout à l'heure parce qu'il était dehors, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il est arrivé dehors, en tout cas, peu importe. Donc, c'est un chien de cœur, comme vous avez des chiens de cœur, des chats de cœur. Mm. Les animaux domestiques, généralement, sont des appuis extraordinaires pour nos forces. Il y en a qui ont des chats qui n'ont pas besoin de parler. Hein. Leur présence, leur silence nous ramène vers l'intériorité. Et ce n'est pas une question de flatter, c'est simplement de sentir leur présence. Puis ils nous ressentent très, très bien. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans la neutralité. Ils sont dans la neutralité. Ils sont dans le silence. Ils sont dans le moment présent plus que l'être humain. Donc, il y a des animaux qui sont archontiques, nous le savons. On ne rentre pas dans ces détails-là. Mais vos animaux domestiques, là, je sais qu'ils vous aident. Je sais ça. Ça, on ne peut pas le nier. Un chien, un chat, d'autres animaux, ça peut être ton perroquet, qui est exceptionnel. Mes chiens, ils m'ont beaucoup aidé Et tes chiens, oui. à changer dans les dernières années parce que j'étais pas la personne que je suis maintenant il y a 10 ans, là, Non, il y a 10-15 ans. Donc, ouais. non. Nathalie demande, pouvez-vous donner une idée de l'utilisation parcimonieuse et intelligente de la technologie? Avons-nous des alternatives moins dommageables pour fonctionner dans ce monde technologique? Non. Juste l'utiliser Mais moins. Et... c'est ça. C'est ce que je vous disais. C'est une question de parcimonie, d'y aller intelligemment dans le besoin essentiel. C'est certain que vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un, vous avez l'appareil pour le faire. C'est correct, c'est parfait. Mais si vous êtes toujours assujetti, vous êtes en train de regarder un film avec votre famille, vous avez toujours votre portable là, regardez le film, regardez le. C'est certain que ça veut dire que vous êtes conditionné dans un implant quelconque, ça, je vous le promets. En passant, là, dans tout ce que je vous dis, dans tout ce que je vous révèle, là, n'essayez surtout pas d'essayer de comprendre intellectuellement. Ça ne fonctionnera jamais. Essayez toujours de comprendre avec votre cœur. C'est ainsi que vous allez comprendre. Parce que l'intellect fait partie de l'illusion quantique, comme le mental, comme l'ego, comme l'âme. On ne peut pas comprendre ce qui est invisible tant et si longtemps qu'on ne l'a pas expérimenté. Je vous signale cela parce que dans ce que je vous exprime, c'est très difficile à intellectualiser parce qu'il faut le voir, il faut le vivre, il faut le comprendre, mais bien au-delà de la forme. Ce que je vous explique, c'est bien au-delà d'une forme. Ce n'est pas écrit dans des livres. C'est une relation directe qui me permet de vibraliser l'information, de vous la transmettre. Et souvent, la majorité du temps, d'ailleurs, j'apprends en même temps que vous. Mais je n'apprends pas intellectuellement parce que mon mental est très, très limité, très, très limité d'ailleurs. Je suis même, je pourrais dire, démentalisé. J'ai besoin de temps en temps, hein. Bon, mais bon, ça. Donc, ça, c'est un autre aspect. Et c'est pour ça que lors de la prochaine conférence, on va faire ça en septembre, je pense, En sur les septembre. pensées. Vous expliquer que nous ne sommes pas les pensées, c'est les pensées qui nous possèdent. Ouais, ça risque d'être Et, mardi à la place de mercredi, mais un petit détail ah que je... oui, oui, c'est ce que tu Ouais, m'avais demandé. ouais. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, j'ai des détails de Agnès qui parlait du ILI. Ils disent que c'est... ILI est un appareil ou logiciel de résonance quantique. Le ILI envoie des fréquences de guérison, micro-courants, fréquences et ondes scalaires. Et la question avec ça, c'était euh, est-ce que l'antenne de Letcher et le ILI font partie de ces technologies? J'ai aucune idée.
Honnêtement, OK. j'ai aucune idée. OK. OK? Et quand, vous devez comprendre une chose, quand j'ai aucune idée, là, comme C'est que ça, c'est en pas vous révélant nécessaire, comme ça, ça veut dire que c'est pas nécessairement très, très bon non plus. Est-ce que ça veut dire que c'est pas bon? Je veux dire que c'est pas nécessairement très bon. Et ça peut être bon. C'est pour ça que je ne peux pas répondre. Donc, si je n'ai pas cette connexion, c'est parce que je ne vois pas l'utilité d'y répondre. Et ce n'est pas moi qui décide ça. C'est mon esprit. Dans le même ordre de questions de Rosemary de Suisse, elle demande: «Et les chambres à tachyons qui sont très prisées en ce moment, qu'est-ce que tu en penses?» Qu'est-ce qui te vient? C'est fonctionnel, mais contrairement à ce que certaines personnes pensent, ils pensent que les chambres à tachyons, c'est une source extraterrestre, que c'est les extraterrestres qui sont présents pour les faire utiliser. Non, c'est une information, c'est une idée, comment je dirais bien, une inspiration qui a été donnée à certains scientifiques pour pouvoir créer, si tu veux, cette chambre à tachyons. Parce que les tachyons, ça fait longtemps que ça existe. Si vous voulez savoir comment les pyramides ont été créées, c'est par le transfert avec des tachyons. J'ai déjà écrit là-dessus d'ailleurs pour expliquer tous ces mécanismes-là il y a plusieurs années. C'est que comment ça se fait? On était capable de faire léviter avec les tachyons, nécessairement les pierres. Là. Ben oui, seulement, seulement. C'était possible. Ben oui. C'était des grands maîtres à ce moment-là qui étaient en mesure, justement, ce qu'on appelait les prêtres, non pas quantiques, qui étaient les prêtres de la source qui œuvraient à travers cela pour pouvoir utiliser l'aspect ou l'énergie tachyonique pour pouvoir faire léviter et de pouvoir créer les pyramides. Avez-vous pensé que ce n'est pas des êtres humains qui ont créé ça? Ce pas des humains qui ont fait ça. Ce sont des humains qui ont été capables d'utiliser une technologie tachyonique pour pouvoir le faire, tout simplement. Ce n'est pas un humain à transporter ça avec ses bras et avec des machines. Mais non. Ça fait partie encore de l'illusion, ça. Merci, Yvan. D'ailleurs, si, parfois vous entendez un bruit, il y a ma chienne qui ronfle à côté, donc juste pour le mentionner, là. Vanessa demande: «Il m'a été dit que l'injection déplace l'âme qui est dans la tête à l'extérieur de la tête. Est-ce vrai ou presque vrai?» Répète-moi ça, s'il te plaît. Je ne sais pas exactement de quoi elle parle, mais il m'a été dit que l'injection, je ne sais pas si elle parle du vaccin, déplace Ah! l'âme qui est dans la tête à l'extérieur de la tête. Non, c'est faux. Complètement. OK. Premièrement, l'âme n'est même pas dans la tête. Ouais, c'est ça. Mais elle circule dans la tête aussi, elle circule dans le corps, elle circule dans les organes, elle circule dans le sang. Ça, c'est vrai. C'est une pompe. Question de Miyakara: «Nous sommes un et les archontes ont-ils été créés par la source et retournent à la source?» Donc tu l'avais dit, oui, avec l'ascension, c'est tous en fait, que ce soit bienveillant ou malveillant, tant que c'est pas Exactement. des portails organiques Non, robots, quoi. non, c'est ça. Évidemment que le côté archontique va s'enseigner également. Prochaine question de Annie: «Les flashs solaires seront-ils responsables des fameux 3 jours de noirceur dont on entend parler depuis quelque temps?» Tout à fait. Que doit-on faire avec un animal qui nous dérange constamment durant la nuit? C'est pas vraiment le sujet, mais Ça le dépend. changer de pièce. Changer de pièce ou encore vous en débarrasser. C'est peut-être un face-à-face avec vous-même. Peut-être que vous avez cette attitude-là pour vous. Je ne sais pas. Ce sont des cas individuels. Ouais, c'est ça, on peut pas répondre comme C'est ça, c'est difficile. Il faut connaître la situation, il faut connaître la personne. Souvent, je réponds que c'est un face-à-face avec soi-même, OK? Qui s'interpose au sein de la conscience de dire tu es peut-être comme ça quelque part. Parce que nos animaux nous aident à faire des face-à-face avec nous-mêmes. Mmh. D'ailleurs, je sais que tu prends plus de rendez-vous de consultation, mais je réfère toujours les gens à Eugénie Jammet qu'on était en live avec elle la semaine dernière.
Elle fait un beau travail, donc vous pouvez la contacter sur, son site web janayam, janayam.com, ou sur YouTube. Hem, je regarde les dernières questions pour que j'ai pas compris la question ici. Pourquoi rester sur la terre en tant qu'application holistique? Ça me dit rien. Question C'est ça. de Mirella. Est-ce que le corps physique va être transformé par le corps d'éternité et il deviendra lumière, ou bien le corps décède comme d'habitude? La première des choses que vous devez essentiellement comprendre, que puis, on pourrait dire depuis 2009, tous les corps d'être qui étaient assis dans le soleil, OK, ont été rétribués chez chaque être humain. Non pas les archontes, évidemment. Tous les êtres humains, vous, tout le monde inclus ici, présentement, vous avez votre corps d'être. Il prend toute la place. Il va prendre toute la place à l'intérieur de vous. Il va vous transformer. Il va vous amener à une transsubstantiation. Transsubstantiation, changer la substance de vos cellules et qui va éveiller. C'est un corps de lumière. On l'appelle le corps de lumière, le corps d'être, le corps de gloire, le corps ascensionnel. C'est toute la même affaire en passant. Mais ce n'est pas le double éthérique. Le double éthérique, c'est la contrepartie vitale de ce que vous êtes au sein de ce monde. Mais la contrepartie divine en haut, qui n'est pas le double, qui est votre corps d'être, votre corps d'éternité, c'est la même chose. C'est lui qui va vous transporter, c'est lui qui va vous transposer. Je connais quelqu'un, justement, qui a guéri avec son corps d'être dernièrement et que c'est exceptionnel. C'est un cas unique que je connais. Donc, peu importe l'incident ou l'accident ou la situation ou la maladie, c'est son corps d'être qui l'a littéralement guéri parce qu'il l'a intégré, ce qui fait en sorte qu'il a été capable de survivre malgré qu'il était à l'orée de la mort. Donc, c'est son corps d'être qui l'a sauvé. Le corps d'être, c'est un corps de lumière, c'est un corps d'éternité. Un corps d'éternité qui n'est pas éternel parce que je ne peux pas dire qu'il est éternel, mais on l'appelle le corps d'éternité. Parce que le corps d'être, le corps d'éternité, le corps de gloire, c'est un corps de transition qui va vous permettre de renouer la connexion avec votre esprit et qui va vous transporter lorsque le moment sera venu lors du grand événement. Lors du grand événement, vous allez avoir une Merkaba interdimensionnelle individuelle. Et avec votre Merkaba interdimensionnelle, qui est votre mécanisme de transport, qui est votre vaisseau de transport, va transporter votre corps de lumière jusqu'à un lieu très précis qu'on appelle la Jérusalem céleste pour finaliser enfin cet enfermement et de pouvoir retourner à l'éternité. Parce que du moment où ce grand événement va arriver, va se manifester, vous rentrez littéralement en contact, évidemment, avec la source centrale via votre Merkaba interdimensionnel, via votre corps d'être, via votre esprit. Ça, tout est en vous déjà. C'est pas à l'extérieur de vous, c'est en vous. Ce n'est pas un vaisseau qui vient vous chercher. Il y en a qui vont avoir besoin d'un vaisseau pour les transporter parce qu'ils n'auront pas nécessairement intégré la totalité de leur corps d'être. Donc, ils seront transportés justement sur cette Jérusalem céleste, ce vaisseau qui ressemble vraiment à une colombe, qui est aux abords du soleil, et que ces gens-là vont vivre les derniers éléments de transformation afin de renouer avec leur corps d'être et de pouvoir enfin retourner à la source et par la suite retourner à l'éternité. C'est comme ça que ça va se passer. Et D'autres aussi, questions faciles? pour compléter ça, c'est surtout avec toutes ces informations de sortir du mental, de se dire mais comment, pourquoi, quand, avec qui. En fait, comme tu dis, souvent c'est simplement accueillir son scénario de vie, de s'amuser, de ne pas se prendre au sérieux. Voilà. Ouais. Et tu es un bel expérience, un bel exemple pour nous. C'est ce que tu as fait depuis un peu plus d'1 an. Et tu Mm. vois Ouais, la depuis transformation septembre, que tu as vécue. principalement septembre 2021, ouais, une belle transformation de se déconnecter. J'étais trop plongé dans la spiritualité. Je me nourrissais trop de plein de choses et plein d'autres réseaux et tout ça, là. Mm. Ouais. Et les changements
ils arrivent rapidement et sans attente, en fait. Et je le vois pas juste dans ma vie, je le vois aussi dans la vie des gens proches autour de moi. Je reçois beaucoup de témoignages par rapport à tous ces enseignements-là. Donc, Mm. c'est magnifique. Merci, merci à toi de faire ce que Ben, tu en fais. fait, merci à vous tous d'avoir l'humilité d'accueillir, d'accepter. Mm. C'est tout. C'est vous, c'est vous. J'ai rien à voir là-dedans. Moi. Je suis le messager. Et le messager, il ne faut pas tirer sur le messager parce qu'il est utile pour pouvoir vous aider à vous révéler à vous, c'est-à-dire à vous reconnaître. T'es facteur, en fait, quoi. Mm. Tu ramènes le courrier. Un peu ça. Un peu Euh, ça. Question, je m'étais mis des petites notes au début par rapport au transhumanisme. Donc, les portails organiques font partie du transhumanisme. Les hybrides de plusieurs races qui font dans les bases Même chose. souterraines aussi. L'intelligence artificielle aussi. Toujours. Les clones aussi. Oui. Donc, tout ça, OK. Parfait, je regarde vite s'il y a des dernières questions avant de finaliser. Donc, oui, Suzanne, le grand événement et le flash solaire sont-ils le même événement? Veux-tu répéter, s'il te plaît? Le grand événement et le flash solaire sont-ils le même événement? Ça va se faire en même temps. Hmm. On a déjà un peu répondu, Annie. Lors du grand événement, qu'est-ce que va devenir notre corps de chair? Et les animaux, entre autres, nos animaux de compagnie, est-ce qu'ils vont ascensionner en même temps que nous? Oui. Sauf que le corps de chair va disparaître. C'est votre corps d'être-té qui. Et votre corps de chair n'existera plus. C'est comme Le si on corps de parle d'une chair va être voiture, en éliminé. fait, c'est un véhicule, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est ça, Sophie. Dernière question. Nos animaux domestiques vont aller ou être emmenés aussi sur la Jérusalem céleste. Donc, tu l'as dit Ouais. aussi. Ouais. Donc là, on parle des animaux non arcantisés, donc animaux C'est ça. domestiques et tout ça et d'autres. C'est ça. Superbe. Sinon, pour le sujet de fin septembre, est-ce que tu voulais nous en parler une minute par rapport, tu veux que je te relise le texte si tu veux peut-être? Le Oui. titre? Oui, oui. Le titre, c'est Les correct. formes pensées optimisent l'imaginaire au détriment de l'imaginal. Oui. C'est que je vais vous parler à ce moment-là des fonds de pensée, d'où ces fonds de pensée proviennent, de quelle façon nous nourrissent-ils, de quelle façon nous sommes adombrés par ces fonds de pensée, par ces égrégores, par ces lignes prédatrices, puis aussi de comprendre que l'imaginal, ça veut dire une connexion directe avec la source centrale, nous permet de nous libérer de ces formes pensées, voire de ces égrégores. Voici grosso modo. OK. Et c'est fort intéressant. Et comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, j'apprends en même temps. C'est Superbe. agréable pour moi aussi. Et d'ailleurs, en fin septembre, le lundi 26 septembre, ça va être le premier soin mensuel avec, on la connaît, Marie-Josée Robichaud, qui va faire Oui, un soin mensuel. elle m'a écrit justement cette semaine. Ouais, voilà, super les amis, bah, merci à tous. Vous pouvez activer vos micros, on va dire un petit merci à Yvan et après je coupe l'enregistrement. Salut, Merci, salut. Yvan, merci. Merci, Yvan. Merci, Merci, Yvan. Yvan. Merci beaucoup, Merci, Yvan. Yvan. Merci, Arnaud. Merci. Yvan. Merci à vous deux. Merci infiniment. Merci beaucoup, Merci. Yvan. Merci, Ça a Yvan. été passionnant. Merci beaucoup. Mais on vous aime. Gratitude. Merci. Merci, Arnaud. Au revoir, à bientôt.